Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin avec moi? Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Et je suis ressuscité avec lui. Amen. Il m'a sorti du tombeau. Il m'a sorti de la mort. Il m'a sorti du péché. Et ce matin, je suis dans la joie. Amen. Comme au jour de la Pentecôte. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait des bruits, il y avait des cris de joie. Alléluia. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Parce que les fils de Dieu, amen, avaient reçu quelque chose. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Combien sont dans la joie ce matin? Combien sont dans l'expectative ce matin? Jésus-Christ est ici ce matin. Amen. Les premières personnes qui visitent, c'est vous. Lorsqu'il ressuscite, que son Saint-Nom soit béni. Salue quelqu'un à côté de toi et dis-lui que Dieu te bénisse. Bénissez-le, Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, et qui demeurez dans la maison de Dieu. Chantez avec moi ce matin. Durant les heures de la nuit, bénissez, oui, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez, qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de l'année. Levez les mains vers lui, levez les mains vers lui, alléluia. Bénissez votre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que son Seigneur soit béni. Shalom Église. Shalom à chacun de vous. Soyez la bienvenue dans la maison du Seigneur. Sentez-vous libres ce matin. Nous sommes à un service de lever du soleil. Amen. Prenons nos Bibles. Amen. Et lisons ensemble le psaume 49. Psaume 49 à partir du verset 1. Jusqu'au verset 20, j'ai lu la parole du Seigneur. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous peuples. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sémences qui sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront
Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que les demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont le nom sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en a fait son pâture. Et bientôt des hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emportera rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous nous comptons sur l'Éternel. Amen. Notre lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous ne nous glorifions pas sur nos biens. Amen. Mais notre espérance est en l'Éternel, notre Dieu. Couvrons la tête un moment et disons un mot de prière pour recommander ce service entre les mains du Seigneur. Amen. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as conduit nos pas jusqu'ici, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Seigneur Père, d'avoir pourvu au moyen de déplacement afin que nous soyons ici, Seigneur Père Céleste, pour commémorer de ta résurrection, Seigneur Père. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons prier et te demander de conduire, Seigneur Père, cet instant que nous passons dans ta présence, Seigneur Père, ce matin. Nous voulons demander que nos esprits soient disposés, Seigneur Père, à te recevoir. Nous voulons demander que nos esprits, éternellement, Seigneur Père, soient soumis à ta parole, Seigneur Père, pour que toi tu trouves un lieu dans nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur Père Céleste, et nous demandons que tu viennes prendre le contrôle de tout le restant du temps, Seigneur Père Céleste. Nous prions et nous recommandons ce service entre tes mains, Seigneur Père Céleste. Nous te l'avons demandé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen, Amen et Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Salut encore une fois quelqu'un à côté de toi et dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Je t'aime, je t'aime, je t'aime mon Seigneur, car tu prends soin de moi comme personne ne le fait. Je te loue et je t'adore et je glorifie ton nom. Oh, voilà pourquoi mon cœur te loue. Dis-le ce matin, je t'aime Seigneur, je t'aime, oui je t'aime mon Seigneur, car tu prends soin de moi comme personne ne le fait. Je te loue et je t'adore et je glorifie ton nom. Oh, voilà pourquoi mon cœur te loue. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime mon Seigneur. Dis-le ce matin, je t'aime Seigneur, car tu prends soin de moi. Alléluia. Je te loue, je te loue. Voilà pourquoi mon cœur, dis-le encore une fois,
Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime, mon Seigneur. Je te loue et je t'adore et je glorifie ton nom. Oh, oh, voilà pourquoi mon cœur te loue. Mes yeux sur toi. Dis-le ce matin, sur toi, Jésus, alléluia, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Dis-le ce matin encore une fois, mes yeux sur toi. Oh oui, mes yeux, oh sur toi, Seigneur. Jésus, mes yeux sont sur toi, Jésus. Je n'ai nul autre que toi, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Une dernière fois. Mes yeux dis-le ce matin, sur toi, Seigneur. Oh oui, Jésus, je n'ai nul autre que toi, Seigneur. Sont sur toi. Oh oui, mes yeux sur toi, Seigneur, ce matin. Oh Jésus-Christ, visite mon âme ce matin, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Sont sur toi. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Et poussons avec de joie. Alléluia. Quelle grâce pour moi. Quelle grâce pour moi d'avoir un Dieu comme toi qui verse son sang pour me donner la vie. Oui, je suis béni. Oh oui, quelle grâce.
grâce pour moi, quelle grâce pour moi d'avoir un Dieu comme toi. Qui verse ça? Qui verse son sang pour me donner la vie. Oui, je suis venu te louer. Oh oui, je suis venu te louer. Oh, tout Jésus. Dis-le ce matin. Je suis venu te louer, Seigneur, pour ton sang. Oh oui, je suis. Tout le monde, en bas la main. Plus fort. Oh, tout Jésus, je suis venu te louer, Seigneur, pour ton sang. Oh oui, quelle grâce pour moi, quelle grâce pour moi d'avoir un Dieu comme toi qui verse son sang, pour me donner la vie. Je suis venu te. Oh oui, quelle grâce pour moi, quelle grâce pour moi d'avoir un Dieu comme toi qui verse son sang pour me donner la vie. Je suis venu te. Oh oui, je suis venu te louer. Oh, tout Jésus, je suis venu te louer, Seigneur, pour ton sang. Oh oui, je suis. Oh, tout Jésus, je suis venu te louer, Seigneur, pour ton sang. Après une fois. Oui, je suis venu te louer. Oh, tout Jésus, je suis venu te louer, Seigneur, pour ton sang versé. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que je peux entendre ce matin les cris de joie des fils de Dieu? Est-ce que je pouvais pousser des cris de joie ce matin? Est-ce que vous vous êtes réveillés ce matin? Est-ce que vous êtes en feu ce matin? Est-ce que vous êtes en feu ce matin? Si vous êtes en feu, poussez des cris de joie que j'entende ce matin. Alléluia. Amen. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Mon Rédempteur, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Mon Rédempteur, tu es digne d'être loué. En bas les mains, tout le monde, en bas. Est-ce que vous avez le Seigneur ce matin? Amen. Je vous vois chanter ce matin. Chantez le Seigneur ce matin. Amen. Que son Seigneur soit béni. Oui, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Mon Rédempteur, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué, mon Rédempteur, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être acclamé, tout le monde, tu es digne d'être acclamé, mon Rédempteur, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être acclamé, mon Rédempteur. Tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être acclamé. Plus fort, tout le monde. Mon Rédempteur, tu es digne d'être acclamé, tu es
es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Mon Rédempteur, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Mon Rédempteur, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Mon Rédempteur, tu es digne d'être loué. Tout le monde, tu es digne d'être chanté. Tu es digne d'être chanté. Mon Rédempteur, tu es digne d'être chanté. Tu es digne d'être chanté. Tu es digne d'être chanté. Mon Rédempteur, tu es digne d'être chanté. Tu es digne d'être chanté. Tu es digne d'être chanté. Mon Rédempteur, tu es digne d'être chanté. Tout le monde, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Loué, tu es digne d'être loué, mon Rédempteur, tu es digne d'être loué. Tu es la raison pourquoi nous dansons Jéhovah, tu es la raison pourquoi nous chantons Jéhovah. Tu es la raison pourquoi nous acclamons Jéhovah. Oui, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah. Oui, Jéhovah. Jéhovah. Oui, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Tu es la raison pourquoi nous chantons Jéhovah. Oh, tu es la raison pourquoi nous crions Jéhovah. Tu es la raison pourquoi nous dansons Jéhovah. Oui, Jéhovah. Oui, Jéhovah. Oui, Jéhovah. Oui, Jéhovah. Oui, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oui, Jéhovah. Oui, Jéhovah. Oui, Jéhovah. 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 Oui, Jéhovah. Jéhovah. Oui, Jéhovah. Oh, Jéhovah. 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 Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Tourne-toi, salue quelqu'un. Dis-lui, ne pleure plus. Il est ressuscité. Sèche tes larmes, mon frère. Sèche tes larmes, ma soeur, car il est ressuscité.
Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement et lire une portion de l'Écriture. Et je vais le lire dans toute sa longueur, du Jean chapitre 20, à partir du verset 1 au verset 23. Nous allons le lire intégralement jusqu'au verset 23. Jean chapitre 20, verset 1 au verset 23, qui nous dit ceci. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra le premier. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme il pleurait. Elle se leva, comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui répondit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Alléluia. Et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alléluia. Père Céleste, ce matin, nous voici réunis à cette même heure. Oh Dieu, selon l'Écriture, comme ils se rendirent au sépulcre pendant qu'il faisait encore obscur. Seigneur notre Dieu, Père, avant que le grand soleil ne se lève, Seigneur notre Dieu, ces femmes, Seigneur, se rendirent, oh Dieu, au sépulcre pour voir le corps. Mais ils ne virent pas le corps, ils virent plutôt un tombeau vide,
pour la première fois depuis la création du monde, Seigneur notre Dieu, tu venais de faire quelque chose d'inouï, quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Seigneur notre Dieu, ô Père, un être vivant, un être humain. Seigneur notre Dieu, ô Père, 100% homme, mais aussi 100% Dieu, qui avait été mis à mort, placé dans ce tombeau, était ressuscité ce jour-là. Ô Dieu, et la voix fut dit, pourquoi pleures-tu? Et ensuite, Seigneur, lorsque cet homme apparut au milieu des siens, il dit que la paix soit sur vous. Alléluia, ce matin. Oh Dieu, nous nous tenons là, Seigneur. Oh Dieu, en commémoration de ce jour. Et nous voulons, Seigneur, notre Dieu, Père, nous commémorer, nous remémorer ce jour-là où tu es sorti de la tombe à cette même heure. Et ce matin, Père, notre roi, nous voulons entendre dans nos cœurs cette voix douce nous dire que la paix soit avec vous. Seigneur, ce matin, souffle sur nous et laisse-nous recevoir le Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire, gloire à toi, Seigneur. Nous prions, Père, que tu nous assistes. Bénis, Seigneur notre Dieu, ce moment. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu as mélangé encore ce son? Hein? Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ce matin, juste pendant 20 minutes, il me reste 20 minutes, juste 20 minutes, j'ai pour thème témoin de sa résurrection, que la paix soit avec vous. Alléluia. Témoin de sa résurrection, que la paix soit avec vous. Béni soit le nom Seigneur. Qui est le témoin de la résurrection de Jésus? Alléluia. Vous êtes les témoins de la résurrection de Jésus. Vous allez me dire, mais nous ne sommes pas allés à Jérusalem, nous ne sommes pas allés au bord de cette tombe, nous ne sommes pas allés au tombeau, nous ne sommes pas allés au cimetière, nous n'avons pas constaté, nous n'avons pas vu, nous avons été simplement racontés. Alléluia. Mais ce n'est pas ceux qui sont allés au tombeau qui sont les témoins véritables de la résurrection de Jésus. Les témoins de la résurrection de Jésus, c'est ceux qui peuvent constater que Jésus est encore vivant, que Jésus agit encore dans leur propre vie. Ils sont témoins, plus témoins que ceux qui étaient devant cette tombe. Alléluia. Parce que la résurrection, ce n'est pas le racontard. La résurrection du Seigneur Jésus, ce n'est pas d'avoir entendu dire qu'il est ressuscité. Ce n'est pas d'avoir appris que quelqu'un était allé voir et qu'il ne l'avait pas retrouvé. Non, ce n'est pas de bouche à oreille. Amen. C'est une expérience personnelle, une expérience individuelle. Béni soit le nom Seigneur. Quand vous pouvez être bloqué par une situation, quand vous pouvez être bloqué par un problème, quand vous pouvez vous retrouver dans un filet de difficultés, alléluia, et que par une seule petite prière, au nom d'un homme appelé Jésus, que vous pouvez voir la résolution de ce problème, alors vous savez que celui qui était mis à la tombe n'est plus dans la tombe, il est ressuscité, il est vivant, il est même avec vous. Alléluia. Quand vous pouvez avoir un mal quelconque, vous là, vous me fatiguez. Hein? Quand vous réglez, le son est bon. Quand on commence, vous tuez la voix des gens. Alléluia. Béni soit le nom Seigneur. Amen. Alors, être témoin de la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas d'aller à la tombe pour aller vérifier que le tombeau est vide. Ce n'est pas de faire un pèlerinage à Jérusalem pour aller prendre des photos au bord d'une pierre roulée collée depuis 2000 ans. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais il s'agit, gloire à Dieu, il s'agit d'entrer dans le contexte de cette parole qui a dit « Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde ». C'est de constater que réellement ce Jésus vit en vous. Alléluia. Et quand vous le constatez, comment vous le constatez? Vous le constatez par les œuvres qu'il manifeste au travers de vous. Vous le constatez quand vous priez pour des situations et par une petite prière, par une parole prononcée et que vous voyez le résultat s'accomplir, vous savez que cela n'est pas de la magie. Vous savez que cela n'est pas du fétichisme. Vous savez que cela n'est pas de la sorcellerie. Vous savez qu'il est vivant et qu'il est avec vous
et qu'il est même en vous. Alléluia. Quand ce constat est fait dans votre vie, alors sachez que sa paix est avec vous. Voyez-vous, la première parole que le Seigneur a prononcée après sa résurrection, lorsqu'il a retrouvé ses disciples, c'était de leur dire premièrement que la paix soit avec vous. Un homme affranchi bénéficie premièrement de la paix. Un homme libéré bénéficie premièrement de la paix. Alléluia. L'esclave n'a pas de paix. L'esclave est privé de sa paix. Parce que quand vous n'avez pas de liberté, vous n'avez pas de paix non plus. Alléluia. Et un esclave n'a pas de liberté. S'il n'a pas de liberté, il n'a pas de paix non plus. Parce qu'il n'a pas de décision. Il n'a pas de liberté, il n'a pas de décision, il n'a pas de choix. Alléluia. Amen. Tout est décidé par le maître qui le contraint à des travaux difficiles, à des corvées qu'il ne veut pas et qu'il se trouve obligé de le faire. Je regardais récemment encore les activités de l'esclavage. Quand les colons blancs maltraitaient nos parents, les parents qui avaient été pris de force pour travailler dans des champs, dans des plantations des colons. Alléluia. Dans des plantations de colons. Et quand ces esclaves-là étaient fatigués et avec des chicottes des maîtres, ils avaient travaillé jusqu'à épuisement et qu'ils n'arrivaient plus à avancer, le colon était fâché et il les attrapait. Et pour certains, pour les punir, ils plaçaient leurs pieds dans une certaine machine et ils serraient cela avec l'étau. Et le colon prenait une scie à métaux. Et il venait scier le pied. Il sciait le pied petit à petit comme un bois, comme ça. Et le bonhomme criait. Vous pouvez vous imaginer la douleur quand on prend une scie à bois et qu'on commence à scier votre pied. Et il sciait le pied et le sang giclait. Et alors l'esclave pleurait de toutes ses forces. Et ce n'était pas le problème du colon blanc. Et il sciait le pied jusqu'à couper le pied. Et il présentait ce temps, il le faisait devant les autres esclaves pour montrer aux autres esclaves que s'ils ne travaillaient pas dur, voici la peine qu'ils encouraient aussi. Vous voyez comment vous êtes devenus tristes. Vous voyez comment vous êtes devenus silencieux. Et quand vous voyez ces scènes-là, vous pouvez vous rendre compte que la personne, s'il y a un être humain qui n'ait jamais lutté pour la libération des Noirs de l'esclavagisme, vous vous imaginez comment les hommes, ces esclaves-là, pouvaient remercier cet homme. Alléluia. Vous imaginez? Et ça, c'est dans le physique. Que pensez-vous maintenant du spirituel? Alléluia. La Pâque n'est pas une fête où on va s'enivrer dans les maquis. Lorsque nous venions, nous avons vu des gens qui ont dormi, qui ont veillé dans les maquis, qui ont bu toute la nuit et qui continuent de boire encore, qui sont encore assis autour des pots parce qu'ils seraient en train de fêter la Pâque. Mais Jésus n'est pas ressuscité pour le péché. Jésus est ressuscité pour mettre fin au péché. Jésus est ressuscité pour que vous contrôlez le péché, pour que vous maîtrisez le péché, pour que vous vainquiez le péché, pour que vous sortiez du péché. Pas pour vous lier dans le péché. Et si vous remarquez très bien, c'est les jours même de fêtes religieuses, que ce soit chrétiennes ou musulmanes, ce sont les jours de fête que toutes les abominations se commettent dans le monde. C'est les jours de fête que les gens boivent jusqu'à perdre les cerveaux. C'est les jours de fête que les gens cherchent les femmes des autres. C'est le jour de fête que les jeunes filles se font dévierger. C'est les jours de fête que les femmes se font violer. C'est les jours de fête que les gens font toutes ces choses terribles. C'est les jours de fête que les gens, après avoir bu, ils perdent le contrôle et ils se battent, ils se poignardent avec des bouteilles cassées, avec des couteaux. C'est les jours de fête que ces drames sont commis. C'est les jours de fête que les policiers ne se reposent pas.
C'est les jours de fête que les conducteurs conduisent mal. C'est les jours de fête que tous ces désordres dans les villes se commettent. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il y a une Marie de Magdala quelque part qui s'inquiète du corps de Jésus et qui se lève très tôt et qui dépasse les maquis et qui dépasse les restaurants et qui dépasse les débits d'alcool et qui avance vers la tombe de Jésus. Il s'inquiète de ce qu'est devenu ce Jésus. Il s'inquiète de ce qu'est devenu son sauveur qu'il a vu mourir à la croix et qui pourtant lui avait promis: détruisez ce temple et je le ressusciterai en 3 jours. Qu'est-il devenu, ce Rédempteur? Qu'est-il devenu, ce Fils de Dieu? Qu'est-il devenu, ce grand prophète? Qu'est-il devenu, ce grand prédicateur? Qu'est-il devenu, celui qui nous consolait par ses paroles de force, ses paroles de réconfort, qui a été saisi devant nous tous, qui a été traîné comme un brigand, qui a porté la croix, sous des chicottes et des insultes et des crachats, et qui a traîné mon péché jusqu'à la croix. Qu'est-il devenu? Il y a une Marie de Magdala quelque part ce matin, pendant qu'il est encore obscur, qui s'inquiète de ce qu'est devenu cet homme de Galilée, de ce qu'est devenu ce grand prophète. Alléluia. Il y a cette femme quelque part qui dépasse les débits de boissons, d'alcool, qui a dépassé les maquis, qui a dépassé ces lieux d'abomination et qui court pour aller vers la tombe afin de chercher à savoir qu'est-il arrivé à cet homme de Galilée. Alléluia. Alléluia. Alors, témoin de la résurrection, que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Recevez le Saint-Esprit, a-t-il dit. Alléluia. Amen. Et comme je l'avais déjà lu dans un message passé, et dans ce sermon, Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Alors, le prophète nous disait ceci. Il avait dit, oh, Monsieur, nous voulons voir Jésus à la citation 3. Il a dit maintenant, ces Grecs qui sont venus vers Philippe, le désir de leur cœur était de le voir, de voir Jésus. Combien ont ce même désir ce matin? Tout le monde. Alléluia. Nous voulons tous le voir. C'est ça le cri de cœur de tout homme. Alléluia. Le véritable cri de cœur des véritables hommes, des véritables femmes, ce matin de Pâques, notre désir c'est de le voir. Nous voulons voir Jésus. Alléluia. Amen. Il dit c'est le coup de cœur de tout homme. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Eh bien, c'est ce que nous désirions faire ce matin. Alléluia. Amen. Réfléchissons juste une minute. Maintenant, débarrassons-nous de toutes nos idées fantasmatiques. Et s'il est réel, tel que les chrétiens le déclarent, pourquoi ne le voyons-nous pas? S'il est réel, comme les chrétiens le déclarent, dit le prophète, pourquoi ne le voyons-nous pas? Pourquoi nous ne le voyons pas? S'il est réel, comme on le dit. Alléluia. Si nous disons qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant, il a dit qu'il serait avec nous et que chaque génération le verrait jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Eh bien, c'est ce qu'a promis Jésus. Il a dit encore un peu de temps. Et les incrédules ne me verront plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, chaque génération a reçu la promesse de le voir. Alors, jetons un coup d'œil à lui ce matin. Je désire le voir. Alléluia. Amen. Amen. Je désire le voir. C'était le désir de Marie de Magdala, de le voir à nouveau. Quoi qu'elle l'avait vu mourir à la croix, quoi qu'elle l'avait vu crucifié. Amen.
mais elle désirait le voir. Amen. Elle n'avait pas perdu totalement espoir. Elle avait encore une lueur d'espoir, comme l'âge de Laodicée, qui n'a pas perdu totalement la lumière. La lumière couvre les nations, mais il y a une petite lumière quelque part, car une promesse a été faite par l'Éternel des armées. Vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière vers le soir, c'est la résurrection du soleil qui était couché. Alléluia! Il y a un soleil qui s'élève tous les 24 heures et qui se couche tous les 24 heures. Alléluia! Mais il y a un véritable soleil qui ne se couche jamais. Qui ne se couche jamais. Le soleil de la justice. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Rédempteur, celui qui t'a sauvé, celui qui a versé son sang, qui est allé à la tombe. C'était le coucher du soleil dans la tombe. Mais le soleil de la justice s'est levé ce matin de Pâques et ne se couchera jamais. Plus jamais de mort, plus jamais de pleurs. Il dit, sèche tes larmes. Femme, pourquoi pleures-tu? Alléluia! Pourquoi pleures-tu? Église, pourquoi pleures-tu? Alléluia! Épouse, pourquoi pleures-tu? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Il est ressuscité et il vit à jamais. Il est avec vous et il sera en vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Laissez-moi vous faire voir quelque chose rapidement. Il me reste juste 5 minutes. 4 minutes. Le temps court tellement vite. Alléluia. Amen. Frère me dit, ici, dans la brochure, venez et plaidons. À la citation 68, il dit ceci. Notre Père Céleste, le prophète a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Il y eut un jour, le soleil s'est levé à l'horizon, à l'est, sur le peuple juif, et il a répandu le Saint-Esprit. Vous entendez, hein? Le soleil s'est levé un jour à l'est, sur le peuple juif, et il a fait quoi? Il a répandu le Saint-Esprit. Alléluia. Des grands signes, des prodiges ont eu lieu quand les apôtres ont tendu les mains et ils ont fait descendre la puissance de Dieu. Ils ont guéri les malades. Ils ont eu des visions. Ils ont agi comme Jésus leur avait demandé de le faire. Ensuite, le soleil s'est couché. Pas totalement, vous entendez? Le soleil s'était couché, mais pas totalement. Alléluia. Mais c'était en quelque sorte un jour qui n'était ni jour ni nuit. Alléluia. Cela a traversé les nations. Maintenant, c'est le temps du soir. Ici, sur le monde occidental, maintenant. Et tu as promis de faire briller le même soleil. Et gloire soit rendue à Dieu. Les nuages se dissipent. Le même soleil qui était descendu le jour de la Pentecôte, avec les mêmes résultats, est encore revenu. Le même soleil, alléluia, qui était descendu le jour de la Pentecôte avec les mêmes résultats, est encore revenu. Car il a dit que la lumière paraîtra au temps du soir. Vous voyez la résurrection? Vous voyez le signe de nous, notre résurrection? Alléluia. J'ai comme l'impression que beaucoup ne voient pas. Alléluia. Le même soleil, amen, qui s'était levé le jour de la Pentecôte avec des signes, avec des prodiges, avec des miracles. Il a promis que ce même soleil reviendra. Et il a dit, voici que ce même soleil est revenu. Le même soleil est revenu avec les mêmes résultats. Dans le ministère prophétique. Ministère prophétique dans lequel nous sommes maintenant. Alors, vous voyez les témoins de la résurrection? Nous sommes témoins
que le même soleil qui était levé à l'est chez les Juifs et qui avait répandu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, nous aujourd'hui, nous sommes témoins que selon Malachie 4, verset 5, 6, et selon Apocalypse 10, verset 7, selon Luc 17, verset 30, nous sommes témoins que le même soleil est revenu et qu'il vit parmi nous avec le même, ainsi dit le Seigneur, avec les mêmes signes, avec les mêmes prodiges. Et nous savons qu'il n'est plus dans le tombeau. Nous savons qu'il est vivant. Et les mêmes anges qui étaient assis dans la tombe, ces mêmes anges nous visitent aujourd'hui avec des signes, des miracles et des prodiges. Praise God, amen. Que quelqu'un dise amen quelque part. Que quelqu'un dise amen quelque part. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Laissez-moi rapidement parcourir quelque chose. Je suis déjà à 0-0. Dans le sermon, le pardon. Alléluia. Le pardon, prêché le 28, 10e mois 1963, à la citation 18, il dit ceci. On m'a dit que quand on a signé la déclaration de l'affranchissement des esclaves dans le sud, il y a de cela plusieurs années, le moment fixé pour qu'ils soient libres, c'était le lever du soleil incertain. C'était au lever du soleil un certain matin. Quand les esclaves, nos parents noirs qu'on avait attrapés pour envoyer en Amérique du Sud pour travailler dans les plantations de canne à sucre et d'ananas et toutes ces choses dont je venais de donner l'exemple où on les frappait, on les fouettait, on les punissait en les amputant des membres quand ils travaillaient de façon insatisfaisante pour les chefs de corvée. Voilà maintenant la Bible, Frère Branham nous montre comment ils ont mis fin à cet esclavage-là. Et un décret avait été signé 10 ans promettant qu'à une telle date, au lever du soleil, tous les esclaves seraient libres. Et voilà maintenant ce qui va se passer. Un certain matin. Alors, ils sont tous sortis de leur vieille plantation. Et beaucoup de jeunes gens ont gravi le sommet de la montagne. Parce que de là, ils pouvaient les premiers voir le soleil se lever. Parce que c'est le soleil, c'est le lever du soleil qui était la fin de l'esclavage. Alléluia! Et ils étaient pressés. Même la nuit, déjà, ils n'ont pas dormi. À partir de 20 h, ils ont commencé à grimper les montagnes pour aller rester sur le sommet de la montagne pour voir les premiers le soleil. Parce que la loi disait qu'au lever du soleil, ce serait la fin de l'esclavage. Ce sera la fin de la torture. Ce sera la fin de leur souffrance. Alléluia! Amen! Les premiers, ils voulaient être les premiers à voir le soleil se lever. Et ensuite, les hommes les plus âgés étaient un peu au-dessous. Et puis venaient les femmes et les enfants au bas de la montagne. C'est-à-dire tout le monde, personne n'a dormi dans sa maison ce jour-là. Personne. Vous vous imaginez 400 ans d'esclavage. Non, 1000, ça a valu 1000 ans, non? Hein? Non, l'esclavage des Noirs. L'esclavage des Noirs, je ne parle pas des Juifs en Égypte. Amen. Peu importe combien d'années ça a duré, mais c'était trop long. Alléluia. Donc, ils sont allés sur les montagnes. Et les plus vigoureux, les jeunes gens qui avaient la force, et ils ont couru pour arriver jusqu'à la montagne. Et les vieux qui ne pouvaient pas grimper la montagne jusqu'au sommet, ils ont essayé. Et ils sont arrivés au milieu, ils sont fatigués, ils sont assis quand même. Ils se disent au moins, on n'est plus au bas-fond. Si le soleil se lève, nous aussi on peut le voir. Alléluia. Et les femmes et les enfants qui ne pouvaient pas marcher comme les jeunes gens, ont pris les enfants et les ont entraînés au pied de la montagne. Elles ne pouvaient pas monter plus haut que les jeunes gens. Elles ne pouvaient pas arriver au niveau des vieux. Mais elles aussi, elles sont sorties de leur maison avec leurs enfants pour venir au bord de la montagne. Vous pouvez vous imaginer la scène? Quand vous n'avez pas vécu quelque chose, quand on vous parle de cela, ça vous fait rire. Parce que vous ne voyez pas la douleur qui était dedans. Vous ne voyez pas la souffrance qui était dedans. Mais ceux qui l'ont vécu, quand on rappelle ces choses, leurs larmes coulent. Alléluia. Maintenant il dit,
Et ils ont attendu longtemps avant le point du jour. Parce que les ceintures d'esclaves, les dures épreuves avaient marqué leur vie de tristesse. Et ils ont soupiré pour ce jour quand ils ont su qu'ils étaient pardonnés. Et la déclaration de l'affranchissement mentionnait qu'un certain jour, au lever du soleil, ils seraient libres. Et ils avaient désiré ardemment voir le moment où le soleil surgirait. Et très anxieux, ils sont montés sur les montagnes. Oh, si seulement ce matin, il a dit ce soir ici, mais moi je dis le matin, si seulement ce matin, les pécheurs pouvaient être vraiment anxieux de savoir qu'ils sont pardonnés. Vous êtes pardonnés au moment même où vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre sauveur. C'est alors que vous êtes pardonnés. On disait que les jeunes gens ont attendu et dès que le soleil a commencé à briller à l'est, ils ont crié. Alléluia! Ils ont crié aux plus âgés. C'est-à-dire les jeunes gens étaient déjà au sommet. Les plus âgés n'arrivaient pas au sommet. Donc les jeunes gens qui étaient les premiers, qui étaient au sommet, ils ont vu le soleil les premiers et ils ont crié pour dire aux vieillards qui étaient au milieu de la montagne. Alléluia! Les jeunes gens ont crié, oh papa, maman, le soleil s'est levé, nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes un peuple libre. Alléluia. Praise God. Oh gloire. Ils ont crié aux plus âgés. Nous sommes libres. Et les plus âgés ont crié aux femmes et aux enfants en disant nous sommes libres. Nous sommes libres parce que le soleil s'est levé. Vous voyez, il y avait une graduation. Les plus jeunes étaient arrivés au sommet et les vieillards étaient au milieu de la montagne. Et les femmes et les enfants étaient carrément au bas de la montagne. Donc, les premiers qui pouvaient voir le soleil, ce n'étaient pas les femmes et les enfants. Ce n'étaient pas non plus les vieillards. C'était les jeunes gens qui étaient au sommet de la montagne. Parce que leur vigueur leur a permis de gravir le sommet, et ils étaient les premiers à voir le soleil. Quand ils ont vu le soleil, ils n'ont pas attendu longtemps pour crier à leur père et à leur mère. Alléluia! Oh papa, dites à maman et aux enfants, nous sommes libres parce que le soleil s'est levé. Et les vieillards aussi ont tourné vers les femmes et les enfants. Ils ont crié, oh ma chérie, mes enfants, nous sommes libres. Parce que le soleil s'est levé. Alléluia. Vous ne pouvez pas sentir la joie qui les animait ce jour-là. Parce que si les gens pouvaient se priver de sommeil pour aller veiller sur une montagne, sachant très bien que le soleil ne se lève qu'en son temps. Ils savaient très bien que le soleil ne pouvait pas se lever à minuit. Ils savaient très bien que le soleil ne pouvait pas se lever à 3 heures du matin. Ils le savaient très bien que le soleil ne pouvait pas se lever à 20 heures. Mais déjà à 19 heures, ils sont allés se mettre sur la montagne. Et ils attendaient le lever du soleil. Ils étaient patients. Ils ont patienté. Ils ont patienté. Parce que patienter pour atteindre la liberté était plus intéressant que de souffrir sous la chicotte du maître. Alléluia! Est-ce que vous comprenez cela? Il est mieux pour vous de patienter dans la maison du Seigneur jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit que d'aller souffrir dans le monde. Que d'aller souffrir dans le monde du péché, le monde du désarroi, le monde du regret. Alléluia! Le monde de la destruction. Patientez dans la maison du Seigneur. De toutes les façons, le soleil se lèvera sur vous. Et je peux vous déclarer ce matin,
Le soleil s'est levé. Nous sommes libres. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Oh, et pourtant, ce lever du soleil n'était rien à comparer à celui du matin du Pâques. Cette fois-ci, le soleil qui s'est levé dans le ciel a amené le plus grand lever du soleil de tous les temps. Car ce lever du soleil a apporté une nouvelle plus glorieuse que le premier lever du soleil au commencement. Ce lever du soleil a apporté une nouvelle disant, il est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts comme il l'avait promis. Il est ressuscité d'entre les morts. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, il est déjà débordé, mais c'était nécessaire de savoir comment nous avons été libérés, comment nous avons été affranchis, et de savoir que nous sommes maintenant libres, que nous ne sommes plus esclaves de la mort ni du péché. La mort maintenant nous est un gain. Jésus est sorti du tombeau. Chante alléluia au Seigneur. Oh, chante alléluia au Seigneur. Oh, chante alléluia au Seigneur. Oh, chante. Dis-le ce matin que Jésus-Christ est présent parmi nous. Dis-le ce matin que Jésus-Christ est présent parmi nous. Car il est ressuscité. Il est ressuscité pour mon salut. Il est ressuscité pour ma joie. Il est ressuscité pour mon bonheur. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Que son Seigneur soit béni. Salut encore une fois quelqu'un à côté de toi. Et dis-lui que Dieu te bénisse.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Pouvons-nous acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ ce matin? Que Dieu vous bénisse. Juste un rappel, tout à l'heure le service reprendra à 9h45 comme nous l'avons déjà dit. Et pour ceux qui ont des sujets de prière ou des remerciements, n'oubliez pas de faire parvenir cela avant 9h00.